Salut friends, c'est moi Mounir. Marhaba. Pour la vidéo d'aujourd'hui, une abonnée m'a donné l'idée d'utiliser la palette James. Désolé pour les post-it, ça c'est les looks que j'ai prévus. Utiliser la palette James Charles pour faire 3 looks différents. Donc je vais essayer de faire 3 looks différents avec 3 styles de maquillage de yeux différents également. Bien sûr en utilisant des couleurs de la variété de la palette. Donc je vais essayer de ne pas répéter la même couleur 2 fois dans ces 3 looks. J'espère que ça a été du français et vous avez compris ce que je voulais dire parce que j'ai pas envie de me répéter. Je commence avec Urban Decay Primer Potion et étaler avec le doigt comme d'habitude. Je vais quand même faire les deux côtés en même temps, ça me fait gagner du temps. Je commence avec le 518 dans la creux de paupière et ça sera notre couleur de transition également. Miroir, Wake Up, Make Up, donc transition et creux de paupière. Il est bien pigmenté, je pense pas que j'ai jamais utilisé cette couleur, peut-être oui, je me rappelle plus. Avec le 518, je suis en train de dessiner la forme que je veux récupérer de mon fard. Une pinceau sans produit pour estomper. Donc bien sûr, quand vous diffusez un couleur, il faut prendre le ton nécessaire pour estomper, sinon les bordures se voient tout de suite, spécialement si vous travaillez avec une couleur vive. Si vous travaillez avec une couleur nude, c'est beaucoup plus facile d'estomper, mais si c'est une couleur vive, ça prend plus de temps. Maintenant qu'on a déposé le 518 et estompé, je vais prendre Rusted, et c'est parti, toujours dans la creux de paupière. Quand vous faites ça, il faut rester à l'intérieur du 518 et ne pas monter plus haut. Parce que plus que vous montez avec, plus après il faut estomper et ça va monter de plus en plus haut. Et à un moment ou à un autre, il faut arrêter de monter. Je suis en train d'essayer de créer un petit halo eye. Quelque chose que je fais pas très régulièrement. Donc c'est pas mal. Ça me permet également de pratiquer ce genre de maquillage. Un peu de 518 sur une pinceau fluffy et c'est parti pour estomper entre les deux et créer ces transitions parfaites, presque. Ça c'est fait, maintenant je prends You're Kidding sur une petite pinceau pour assembler davantage la creux de paupière ainsi que le coin interne et externe. Je commence au milieu, je dépose la couleur doucement parce que j'ai vraiment pas envie que ça parte dans tous les sens, que ça reste concentré. Et je connecte les deux tout simplement. Pinceau fluffy et estomper le passage entre les deux couleurs ou maintenant les 3 couleurs. J'ai pas l'habitude d'avoir un coin interne si sombre, mais ça me plaît bien, c'est différent. Je suis très content avec le rendu jusqu'au maintenant. Je trouve ça plutôt pas mal du tout. Et comme j'ai dit, je suis pas habitué d'avoir un coin interne si sombre, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire. J'ai terminé, j'ai estompé. Ça m'a pris un petit moment, mais on est bien. J'hésite entre Halloween et Choc pour le halo. Je vais tenter Halloween sur le pinceau plat. Oh, ça c'est pas mal du tout même. Un peu de rouge. Et je viens maintenant de prendre So Good pour mettre dans le centre de Halloween. Et dernièrement, pour le coin interne, je prends Face. C'est pas mal tout ça. Pour la partie inférieure, je prends Rusted.
mais je veux laisser le milieu vide. Je viens de prendre maintenant mon crayon de chez Maybelline Master Drama Gold Light et ça va partir au centre. Je reprends Rusted sur une toute petite pinceau de liner et je le passe à l'intérieur. Je reprends 518 pour estomper et lier le tout ensemble. Bon, je vais aller faire la même chose sur l'autre côté et je reviens tout de suite. Pour terminer le look, j'ai mis des fossiles de chez Morphe Smoochie et également j'ai utilisé le mascara sensationnel de chez Beauty Success. Et finalement, uniquement dans le coin interne, j'ai mis du liner pour lier entre le fossile et l'œil, comme ça il n'y a pas un vide entre les deux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc je viens de prendre le crayon et le rouge à lèvres de chez NYX qui s'appelle Jakarta. Oui, Jakarta. Et c'est parti. Et voilà mes chers amis, le premier look est terminé. Je vous retrouve après le déjeuner pour la deuxième. I'm back y'all. Look number 2. Pour la deuxième look, j'ai envie de quelque chose coloré. Donc on va partir sur quelque chose coloré. Je cherche des pinceaux que j'ai pas encore utilisés. Donc je commence avec Code James et ça sera notre couleur de transition. Oh non, j'ai oublié de mettre une base. Je suis en train d'utiliser la base de chez NYX, base HD de fard à paupières. Donc je reprends d'où j'ai commencé, Code James, couleur de transition. Un pinceau sans produit et on va estomper. Première couleur déposée, estompée et maintenant on passe au skip. Et skip, ça sera dans la partie externe de l'œil. Ouh, pretty. Les deux ensemble sont très jolis. Je continue jusqu'au milieu et j'arrête au milieu avec skip. Et maintenant, je vais lier le coin externe avec l'extérieur. It's pretty. Je reprends un peu de Code James pour ajouter un peu de couleur autour. Comme ça me donne plus d'espace pour estomper. Je reprends mon pinceau sans produit et j'estompe entre les deux. Des mouvements circulaires. Prenez votre temps. Et si la couleur que vous avez appliquée après perd d'intensité, c'est normal. Donc, il vous suffit uniquement d'ajouter après, mais en plaçant bien le produit. Je prends une pinceau plus petite et je vais mettre de la couleur où je vois nécessaire. Je reprends le pinceau propre et je repasse légèrement une deuxième fois. C'est parfait, c'est qu'est-ce que je voulais. C'est vraiment, ça me plaît très bien. On va rester avec le coin externe et on va prendre Love That et on va intensifier la couleur du coin externe. Mais on va essayer de laisser toutes les couleurs bien visibles. Ça veut dire notre rose qu'on a déjà appliqué plus clair, il ne faut pas qu'on le couvre complètement avec cette couleur. Et c'est pour ça que je suis en train d'utiliser une petite pinceau, comme j'ai dit et je le redis, qui est très bonne idée quand vous faites du travail de détail, comme je suis en train de faire maintenant. Il fait chaud aujourd'hui. Oh. Dying. Donc je prends le pinceau, il y avait un résidu du skip que j'ai utilisé pour appliquer et je veux estomper. Comme vous avez vu, j'ai mis très peu de Love That, que je voulais pas que ce soit très intense quand même, que j'ai envie de garder le look dans le rose. Et si je mets beaucoup, on va partir sur violet très rapidement et j'ai pas envie. Je reprends le pinceau propre sans produit et je fais quelques tours rapides autour de tout ça. J'avais mis un petit peu de blanc autour que je vais enlever. Comme ça j'ai une ligne claire si j'ai envie de mettre mon liner, comme j'ai montré dans ma vidéo de astuces paupières tombantes, que je vous mettrai dans le barre d'infos.
Oh non, sur l'écran, cliquez où vous voulez. Hein. Maintenant, on va commencer avec le coin interne. Le coin interne, la partie intérieure de l'œil, parce qu'on n'a rien fait encore. Je prends Playground, le bleu. Et maintenant, on se rend compte, soit ça part très bien, soit ça part de mauvais sens. Je commence en déposant la couleur tout simplement dans la partie intérieure. Et cette pinceau est gigantesque pour ça. Et on va arriver juste à côté de Skip. Et on va arrêter au milieu. Pour estomper, on s'occupera de ça après. Il faut d'abord déposer la couleur où on souhaite et on verra la suite après. Bon, je vais passer sur une pinceau plus petite pour avoir un meilleur contrôle d'application et de pigmentation également. Pas que vous voyez bien parce que j'ai le miroir juste devant moi. Je vais descendre un petit peu encore ici. Voilà, on arrête là. Je suis arrivé juste à côté de l'œil, tout simplement. Et on va arrêter là. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer Playground. Et je vais estomper. Je prends Code James et je passe autour. On va essayer à nouveau avec le pinceau propre, toujours. Et on repasse. Après Playground, je veux prendre Brother et essayer de le déposer juste en dessus pour voir si ça me permet de mieux estomper. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment du mal à estomper cette couleur. C'est pas possible. Faisons les doigts, ça va être mieux. Je reprends mon pinceau propre et je passe. Je reprends Skip et je veux essayer d'estomper entre les deux. Le bleu, il est très pigmenté et il est indéplaçable quand il est déposé. C'est bizarre parce que le bleu dans le 35B fait pas le même effet. Il est beaucoup plus facile à estomper que celui-là. Celui-là, il se déplace vraiment pas. Ça me plaît pas du tout. Ça. Mais quelque chose est sûr, il est bien pigmenté. Hein. Je vais essayer de passer autour du bleu avec Skip parce que il n'y a rien à faire par rapport à estomper. C'est impossible. Je peux pas l'estomper. C'est pas mal ça me plaît bien. C'est pas qu'est-ce que j'avais prévu, mais c'est bien. Je reprends un peu de Code James et je vais passer juste après. Pinceau propre. Ouh. Bah, on va faire la même chose à l'autre côté maintenant, ou le plus proche possible. Maintenant, je vais prendre Artistry. Et avec Artistry, on va commencer au coin interne. Pas complètement, mais à côté. Et je vais essayer de monter un petit peu avec. En tout cas, il est super joli la couleur. Vraiment, vraiment très joli. Et maintenant, je passe sur le bleu pailleté Halo, qui a l'air poudreux aussi. Toujours de Mr. Fix, parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes, s'il y a. Et on va partir à côté. Maintenant, on va créer un petit illusion entre les deux. Et malheureusement, ce passage a enlevé une grande partie. Hello. Je reprends un peu de Skip pour estomper dans le coin externe. J'essaie avec le doigt. Ah oui. Ah, j'aurais dû penser à ça avant. Je reprends Skip. Je reprends Artistry sur le doigt. J'essaie de créer un passage entre les deux et c'est plutôt réussi. Donc je suis très content. Ouh, Artistry avec un pinceau, parfait. Hello avec pinceau, non. Hello. Ensuite, je viens de prendre Love That pour le ras de cils inférieur, estompé par Skip. Skip, passer autour légèrement.
Bon, malheureusement, j'ai trouvé la deuxième couleur qui me déçoit de cette palette et c'est à l'eau parce que le Fallout, il est out of this world. C'est pas possible. J'essaye de couvrir avec une poudre translucide. Premièrement, la pigmentation disparaître quand je commence à estomper la couleur et quand j'essaye de mettre de plus, bah, tout tombe sur mon visage. Il n'y a rien qui s'accroche et ça, c'est pas possible. Peut-être il faut faire un cut crease, mais ce n'est pas la première fois que j'utilise une couleur pailletée. Et normalement, ils sont pas comme ça. Même les couleurs de cette palette pailletée, ils sont pas comme ça. Je viens d'utiliser par exemple Artistry. Il s'accrochait super bien. Il est toujours très présent et bien prononcé. Sauf avec à l'eau, il y a de traces de la couleur, mais il a perdu beaucoup d'intensité. Et je ose même plus toucher pour estomper. Parce que c'est pas possible d'estomper. Donc maintenant, j'ai dit tous les négatifs par rapport aux couleurs. Je veux le reprendre pour le coin interne. Il est joli, donc c'est dommage. Ça m'énerve, ça m'énerve. En tout cas, c'est bizarre, mais ça me rappelle de la couleur de... Attendez. Révolution Creative 1 qui s'appelle Inspired. C'est la même texture et c'est également une couleur très poudreuse et qui disparaît comme ça en claquement de doigts. Vous voyez, qu'est-ce que je dis? C'est pratiquement la même chose. Il y a un qui est plus froid que l'autre, mais... impossible d'appliquer correctement parce que le chute le ramène partout où je veux pas vraiment que la couleur s'en va. Et maintenant je prends un liner nude pour ouvrir un peu les yeux. Je vais aller mettre mes fossiles du mascara et je reviens tout de suite. Je prends Jeffree Star Platinum Ice et je prends Pink Chill. Sur le nez et maintenant sur le front un petit peu. Et pour terminer notre deuxième look, je prends de chez NYX le crayon et le rouge à lèvres Acai You et je mettrai après ça un lip gloss de chez Adopt qui est le numéro 17 Ray. Oh, ça me change beaucoup. Les lèvres violettes, ça je suis pas habitué à avoir non plus. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça me plaît très bien pour l'instant, les looks que j'ai réalisés. La première me plaît très bien, le deuxième également. La seule chose que j'aime pas dans les lèvres foncées, comme dans les lèvres plus petits, je prends le gloss. Où il va à la perfection. Et la dernière étape, ça sera du highlighter les lèvres. Pas les lèvres, mais Cupid's Bow. Et ça met fin au deuxième look. Et je vous retrouve d'un peu de temps pour la troisième. Deuxième jour, troisième look. C'est parti. Je commence avec, en vous ramenant plus proche. Et je commence avec une base de fard à paupières. Et ça sera de Model's Own 01 Matte. Je vais prendre un petit bout de scotch que je veux coller 1, 2, 3 fois sur ma main pour enlever une grande partie de l'adhésif. Donc le bout de scotch et je veux le coller vers le coin externe. Faire la même chose à l'autre côté. Quand vous faites ça, faites en sorte que ce soit pratiquement identique. Si c'est pas identique, ça vous évite de revenir et refaire tout après. Et pour cette look, je commence avec Benny et ça sera notre couleur de coin externe. Je vais également bien tirer vers l'extérieur. Et maintenant, avec une pinceau sans produit, je veux diffuser la couleur. Hop, et maintenant que cette étape est terminée, j'enlève le scotch. Exactement qu'est-ce que je voulais. Et voilà, la première couleur est déposée. Je passe maintenant sur T, sur une pinceau plat, et je veux déposer la couleur juste à côté. Quand vous avez le même problème que moi, parce que j'ai deux yeux qui sont pas faits pareil, j'ai cet œil qui est plus étiré et celui-là qui est plus rond, donc je suis obligé de modifier chaque fois que j'applique mes fards à paupières pour que je puisse rendre les deux le plus proche possible. Je veux rester avec des couleurs froides et je prends Wig et je veux le déposer dans la partie intérieure de l'œil. Mais
en restant sur la paupière mobile. Je reprends un peu de tea et je vais passer autour pour que la transition se fait naturellement entre les deux. Avec une pinceau fluffy, je prends Punch Me et je vais faire le tour de la partie coin interne et diffuser un petit peu notre couleur pailletée qui est Wig. Je suis en train d'ajouter très peu de matière parce que je souhaite garder le coin interne dédié au clair. Je vais maintenant prendre un peu de So Good sur une pinceau toute petite et je vais mettre proche de le coin interne pour éclairer davantage parce que Wig il est très joli mais il est un petit peu foncé sur ma carnation et ça fait pas l'effet que je veux, que vous pouvez tout de suite constater la différence entre les deux. Ensuite je vais passer au Ring Light mais sur une pinceau toute petite. J'ouvre les yeux grands et je mets uniquement sur les parties apparentes. Et également, ça sera notre highlight de coin interne. Avec ce genre de look, j'estime que j'ai pas besoin de mettre un liner parce que les fards servent déjà comme un liner. Je vais mettre mon NYX noir sur la muqueuse supérieure. Et pour la muqueuse inférieure, je prends un nude. Non, j'ai pas pris un nude, j'ai pris un doré. Pour les faux cils, je prends des faux cils de chez Primark, Wispy Lashes. Je les ai découpés, comme vous pouvez voir ici. J'ai laissé que le moitié et je vais le coller dans la partie extérieure. Et voilà, je me suis collé des faux cils. Maintenant, je vais mettre du mascara, tout simplement, pour lier mes cils aux faux cils. Et on va mettre sur les cils inférieurs. Il va nous rester maintenant les rouges à lèvres et je vais faire un petit contouring avec le NYX Hooked on Love ainsi que les rouges à lèvres Hooked on Love aussi. Et juste au centre, je vais mettre le NYX Romance Me. J'ai fait le contouring, maintenant je passe au rouge à lèvres. Ensuite, je prends Romance Me, qui est le plus clair. Et voilà le résultat du troisième look. Donc j'ai fait avec la palette de James Charles 3 looks avec des couleurs différentes ainsi que de styles de maquillage différents. Par exemple sur celui-là, j'ai rien mis sur la partie inférieure. Donc gratte-ciel inférieur, il n'y a pas de couleur. Il y a uniquement mon liner et je suis honnêtement très content avec le résultat parce que ça me tire les yeux vers l'extérieur. Et ça me plaît très bien, je trouve ça pas mal. Dites-moi quel est votre look préféré et je vous fais un petit défi. Si vous voulez reproduire un de mes looks, taguez-moi sur Instagram ou envoyez vos photos si vous voulez que ce soit entre nous en privé sur Snapchat et vous retrouverez pour cela mon Instagram et Snapchat dans le barre d'infos de cette vidéo. Avec ça, mes chers amis, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Donnez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!